spectacle. On en a jasé un petit peu plus tôt dans l'émission avec différentes activités qui s'en viennent dans les prochains jours. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs d'humour qui seront très intéressés par le Saint-Jean Comedy Club qui est en train d'être mis sur pied par 2 personnes, Pierre-Olivier Bertrand et également Jean-Philippe Gué qui est en studio. Salut JP, comment ça va? Salut, ça va bien? Content de te voir. Pareil, Colin. T'as déjà fait de la radio à CKIA aussi? Ouais, on a eu un petit show pendant genre un an, un genre de show de soir, là, évidemment, mais ouais. Fait que, show d'humour. On était dans les anciens locaux, par exemple. Fait que là, lequel? Parce qu'il y en a eu plus d'un. Là. Ah mon Dieu, celui où le vieux port. Là, c'est ça, c'est ça. Excellent. Donc, JP, tu es humoriste, tu roules ta bosse depuis quand même plusieurs années dans l'humour. Et là, on en vient on exclut la personne qui parle, à créer le Saint-Jean Comedy Club. D'entrée de jeu, le Saint-Jean Comedy Club, c'est un endroit, c'est pas un événement. Non, exactement. OK. Exactement. Qu'est-ce que c'est? C'est une salle de spectacle dédiée à l'humour. Donc, c'est un comedy club qui est 100% dédié parce qu'on en avait plus ou moins, en fait, des espaces de vie pour l'humour, si on peut dire. Si on prend, par exemple, le Bordel à Montréal, où eux, ils ont une salle de spectacle, évidemment, mais ils ont un bar à côté, un resto à côté. Donc, les gens sont pas obligés de quitter. Là. C'est pas comme, mettons, aller voir un show à Albert Rousseau où tu rentres dans la salle, tu consommes ton show, puis tu t'en vas après. Tu sors après, tu peux pas vraiment rester, tu sais. Donc, on voulait faire un lieu qui est vraiment dédié à l'humour, typique à la new-yorkaise, comme il en existe 160 sur l'île de New York. Je pense que Québec était dû pour avoir le sien. Donc, plusieurs villes de 500 000 personnes, à peu près comme nous, ont déjà 3-4 comédie clubs, là, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Québec peut en avoir un. Là, au moins un, effectivement. Puis c'est assez décevant / impressionnant de savoir que ça n'existait pas déjà. Dans le passé, c'était quoi les places où ça se passait? Il me semble, la Ninkasi, il y a eu 2-3 places où il y avait des soirées d'humour quand même. Oui, bien c'est sûr que c'est beaucoup des soirées de bar. Hein, au Québec, en général, on est beaucoup, c'est beaucoup ça. Ce qui est pas mal en soi, évidemment. Nous, on en organise beaucoup avec mon collègue Charles Fortier aussi, qui est associé aussi dans le projet. On est 3. Mais on organise beaucoup de soirées dans les bars un peu partout au Québec. C'est très, 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 très plaisant. Fait que c'est différentes vibes selon où on se ramasse, mais c'est sûr qu'il faut gérer avec les établissements qui sont pas les nôtres. C'est ça. Et c'est bien normal. Mais là, c'est sûr que d'avoir notre propre spot, dis-je, ben là, on va pouvoir faire les choses comme on veut. Tout à fait. Puis quand on arrive avec un spectacle d'humour, mettons, dans une salle, parce que, bon, toi et moi, on vient un petit peu aussi du milieu du rap, on connaît ça, puis quand tu arrives dans un bar en disant « On va faire un show de rap », il y en a qui font « Ah, c'est-tu quoi? C'est réservé déjà. Là. Ouais, c'est ça. C'est déjà pris, on peut pas. » Quand tu arrives avec un concept d'humour, les gens, ils sont-tu bras ouverts ou sont comme « Tu sais, comment les gens vous accueillent? » C'est souvent bien accueilli. C'est sûr qu'on a moins la réputation du rap, là, évidemment, que ça brasse des fois dans le rap, là, mais non, on est quand même bien accueillis, même que des fois, il y a des établissements qui veulent des événements, puis ils voudraient ça quasiment comme un chansonnier, qu'on va le mettre dans le coin, là, jaser un peu, puis ça va mettre l'ambiance. On va le payer en bière. Ouais, mais là, on fait, t'as peu, pas de même ça marche, là. Là, faut quand même, c'est un spectacle qu'on donne, là. C'est pas. Ça. Donc, des fois, on a affaire à ça aussi. C'est sûr que, tu sais, les gens au Québec tripent sur l'humour, on le voit. Fait que on se fait beaucoup solliciter là-dessus. Et quand on arrive dans un établissement qu'on veut exploiter, règle générale, c'est bien accueilli. Est-ce qu'il y a un désir de vouloir professionnaliser un peu à patente? Parce que, tu sais, de voir des gars qui, comme toi, font ça depuis des années, puis on le sait ce que c'est en humour, là, c'est... T'en fais des heures de char pour aller faire une gig là, puis une gig là, puis une gig là-bas, puis une gig là-bas. Puis, tu sais, justement, les gens qui disent « Bon, viens faire 2-3 jokes, m'a te payer le souper. » Avez-vous aussi cet objectif-là de dire, t'as peu, là, c'est une job, c'est un métier, on peut-tu se respecter, là? 100%. Ça fait plusieurs années, en fait, que c'est ce qu'on veut faire, que les spectacles, on a arrêté de faire des open mic, parce qu'à un moment donné, c'est pas ça qui va rendre ça une job. Hein? Un open mic, ça, c'est 5 minutes, pas payé, 2 bières, puis bonne chance. Bonne soirée! C'est ça, c'est bonne chance. C'est sûr que nous, ça fait des années qu'on donne des cachets qu'on veut que les artistes puissent payer leur loyer avec l'art qu'ils font. Moi, je suis très chanceux. Avec la production et tout ça, ça fait 3 ans j'en vis. J'ai plus de job de jour, c'est super. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on essaie d'aider le milieu aussi là-dedans et d'amener des humoristes professionnels aussi à Québec. Parce que c'est sûr que les très bons humoristes sont tous à Montréal parce que c'est un centre... c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, malheureusement. Dans c'est comme ça. Monde. Oui, exact. Ben, malheureusement, c'est là que tout le monde est. Fait que
nous, avec en ayant des bons cachets, on peut les amener à Québec puis les montrer aux gens de Québec parce qu'il y a des très, très bons humoristes émergents que personne connaît puis qui méritent d'être connus. Fait que c'est un peu notre mission aussi des amener. Est-ce que l'arrivée du web, ça vient influencer ce genre de soirée-là? Tu sais, maintenant, avec TikTok et autres, c'est tellement facile de créer du contenu, puis etc. Est-ce que ça vient influencer le rôle de ce genre de soirée-là ou est-ce que c'est deux choses complètement différentes? Pour nous, plus ou moins, c'est très bon pour les artistes qui peuvent s'en servir. Après, il faut être capable de s'en servir. Moi, je mets dans le sens que je dis ça parce que moi, je suis un bon exemple que j'ai de la misère. Moi, on est pas loin du boomer, hein? On s'en vient quasiment des fois, on se trouve poche, hein? Il y a des jeunes, des fois, ils arrivent sur Internet, là, ils sont écœurants sur le web. Des fois, sur scène, ben là, c'est ça, ils manquent d'expérience. Mais ça va venir. Ouais. Mais sur le web, ils sont écœurants. Si j'avais le tiers de son talent sur le web, je serais une super vedette. Mais c'est sûr que nous, en fait, où ça nous affecte, c'est que les gens nous demandent certains artistes. Là, Charles Brunet, Dominique Babin, pour ne pas les nommer, eux autres, là, on s'est fait toujours demander, puis avec raison, parce qu'en plus d'être bons sur le web, ils sont écœurants sur scène. Là. Aussi. Ça, eux autres sont parfaits. Là, ils m'énervent. Mais non. Je les salue d'ailleurs. Là. Mais donc, voilà. Donc, on s'est fait demander. On essaie de travailler avec eux pour les avoir, c'est sûr. Mais c'est beaucoup un bel outil pour les artistes, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, le Saint-Jean Comedy Club, c'est sur la rue Saint-Jean, au 774. Ça ressemble à quoi, là, en termes de salle? Il rentre combien de monde? C'est quoi le setup, à peu près, là? C'est son 110 places. Quand même! 110 places, c'est hyper intime parce que nous, notre salle de spectacle est au sous-sol. Donc, quand on rentre dans le restaurant, on rentre dans le bar. Donc, petite atmosphère bien cosy. On a des très bons tartares en passant, pour les fans. On a d'autres très bons repas aussi. Mais ensuite, là, on passe à la billetterie puis on s'en va en bas directement pour aller consommer. Le plafond est super bas. Bas comme ici, là. C'est un sous-sol de maison, mais qu'on a mis une scène de 4 pouces de haut. Puis, c'est important l'ambiance, je pense, dans ce genre de truc-là. C'est que, tu sais, faut pas que ce soit blanc, qu'il y ait des néons. Tu sais, je veux dire, il fallait créer une ambiance. Est-ce que ce sera par définition un peu trash tout le temps? Ou est-ce que ça n'a aucun rapport? Pas nécessairement. En fait, on s'est donné un look qui est assez léché, si je peux dire, avec vraiment un vieux style très vintage. Là. Tout est hyper vintage, sauf le système de son, parce que ça marche. Il n'y a pas de micro. Ouais, c'est ça, on crie. Non. Mais c'est ça, tu sais, on y a été très, très vintage, mais c'est super léché comme look. Là. C'est très beau. C'est sûr que, tu sais, vu que c'est un comedy club de sous-sol, on sent qu'on est dans un sous-sol, mais dans un sous-sol, genre chez grand-maman. Fait que c'est très intime, c'est très familial. Fait qu'évidemment, dans le matériel, il va y avoir de tout. Il va y avoir de l'absurde, du stand-up classique, du trash, il va tout avoir. Mais c'est pas le look de l'endroit là, comme d'autres bars qui misent un peu plus là-dessus. Mettons le bateau de nuit, c'est un endroit qui se veut un peu trash, puis c'est bien correct, puis c'est cool. Ils le font très bien. Oui. C'est une super belle place, mais c'est moins là où qu'on a été. Le Saint-Jean Comedy Club, donc ça commence. Parle-nous des premières dates, puis quand on veut suivre ça, le site web, etc. Là. Ça commence le 25 septembre, donc le premier show ouvert au public, c'est le 25 septembre. Et à partir de là, c'est 5 soirs semaine minimum qu'il y a de l'humour dans la salle. Fait que c'est ce qu'on voulait amener. 5 soirs semaine? Et on veut amener des doubles shows assez rapidement aussi. Les jeudis, vendredis, samedi, là, on va amener des doubles shows tout de suite pour montrer que c'est ça un comedy club. Donc, c'est qu'il y a plein de petites représentations, puis c'est une petite salle, donc on peut la faire rouler, puis après, les gens peuvent venir avant, peuvent venir après, rester prendre un verre. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et tous les billets sont au lesaintjean.ca. Quand on dit 5 jours, c'est du jeudi au dimanche? Du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche? Mardi au samedi, excuse-moi, puis on a un dimanche par mois aussi qui a de l'impro. Fait qu'il y a même des semaines qu'on va être à 6. Là. Fait que, mardi au samedi, à l'exception d'une semaine par mois. Bravo! Je pense que la Ville de Québec avait besoin de ça. Je pense que oui. Les amateurs, les artisans aussi, les humoristes, bref, tout le monde avait besoin de ça. Le nightlife avait besoin de ça aussi, une alternative à juste le gros boom-boom ou des tavernes, tu sais, puis j'aime les deux. Mais je veux dire, avoir une alternative, c'est le fun. Le Saint-Jean Comedy Club. Bravo, JP, à toi, tes amis aussi. Il y a Pierre-Olivier, il y a Charles. Oui, exactement. Je vous salue et je vous souhaite énormément de succès. T'es très gentil, mon cher. Salut. Bye-bye. 8h56.